Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce troisième épisode, donc en direct avec Héloïse et Armand, nos deux athlètes qui se préparent pour les Jeux Olympiques. Alors déjà, un grand merci encore une fois à tout le monde. Vous êtes encore de nombreuses écoles à nous suivre, à les suivre dans leur parcours. Alors merci pour ça et merci aussi une nouvelle fois parce que vous êtes venus en très très grand nombre à la Coupe du Monde de fleuret, au Mazar Challenge International de Paris. Au début du mois de janvier. C'était un super événement. Il y avait environ 3500, on a compté 3500 élèves qui sont venus vous voir, vous voir vous et l'équipe de France, vous applaudir. Je sais que vous avez donné beaucoup de votre personne, à la fois sur la piste, mais aussi avec toutes les classes, les autographes, les échanges. Vous avez pu parler avec beaucoup de monde. Déjà, on va commencer par ça. Comment vous avez vécu ce moment-là avec toutes les classes? C'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de monde. Quand on tirait, on n'entendait pas trop les arbitres tellement qu'il y avait du bruit. Mais c'était super agréable de voir qu'il y avait des enfants qui criaient notre nom et de sentir soutenu par autant de monde un mois ou 2 mois avant les Jeux. C'était vraiment super. Et on a signé beaucoup d'autographes. Et Louise, je pense pas beaucoup, mais moi beaucoup. Pardon? Si, beaucoup, mais on n'était pas là le même jour, donc il n'a pas pu voir. Mais si, j'en ai signé plein. Ouais, non, vraiment, c'était top. Et beaucoup de gens qui nous ont reconnus. Et on voulait les remercier pour ça parce que c'était vraiment chouette. Ouais, on a vu, vous avez fait des grandes banderoles. Allez la France, allez Héloïse, allez Armand. C'était vraiment hyper sympa. Donc voilà, merci pour ça. Tout le monde, vraiment, toute l'équipe de France a apprécié. Vous avez apprécié aussi. Donc ça, c'est vraiment super. Il y avait aussi plein d'activités. Les enfants ont pu essayer l'escrime. Donc pendant 2 jours, le jeudi et le vendredi. Beaucoup de classes sont passées. Vous avez pu également rencontrer Chrysostome, l'auteur du Cercle des Mousquetaires, qui vous a expliqué comment il avait écrit son livre, qui sont ses personnages et la place de l'escrime, qui bien sûr occupe une place centrale, mais comment il a fabriqué son histoire autour de l'escrime. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et on a même eu Enzo Lefort, donc notre champion du monde, qui a passé une tête et qui est venu vous voir quelques minutes pour échanger avec vous et bien sûr signer quelques autographes. Alors, avant que nous démarrions l'échange d'aujourd'hui, qui va être consacré au respect dans le sport, on vous a fabriqué une petite vidéo qui résume tout ce qui s'est passé à la Coupe du Monde de fleuret à Paris et on regarde maintenant.
Alors, le respect dans le sport. Alors, la première question, elle nous vient de l'école Jules Ferry à Longjumeau, qui vous demande, avez-vous toujours respecté les décisions de l'arbitre, même si elles vous semblaient injustes? En soi, on n'a pas le choix, parce que c'est pas nous qui prenons la décision finale. Mais c'est sûr que c'est toujours frustrant de voir que le point n'est pas à nous alors qu'on a l'impression qu'il est. C'est un sport où il y a où l'arbitre joue un rôle important dans le sport. Et c'est un peu notre troisième adversaire. Du coup, il faut aussi jouer avec et prendre cela en compte. Après, selon les compétitions, des fois, on peut demander la vidéo. Ça veut dire que l'arbitre peut retourner voir. Vous faites ce geste-là, oui, Exactement. vous demandez à voir l'écran, enfin vous demandez C'est un peu comme la VAR au le foot. ralenti, c'est ça. C'est un peu comme la VAR au foot. Peut revoir et donc rejuger si c'est vraiment la touche de l'autre ou alors vraiment la mienne. Et du coup, ça nous permet de peut-être avoir raison à la fin. Donc en gros, qu'on vous donne le point Ouais. plutôt qu'à votre adversaire. Parce que c'est vrai que les touches, ça se joue sur Des Très détails. rapide. C'est hyper rapide, on est sur des centièmes de seconde, je pense. Donc c'est vraiment, à l'œil nu, c'est même parfois impossible à déterminer. Ok, donc vous avez toujours respecté les décisions de l'arbitre, quoi qu'il arrive. En soi, oui, on n'a pas le choix. Bah, si on les respecte pas, on a un carton noir et on s'en va de la compétition. Après, ça dépend comment on réagit, quoi. Si on est énervé et qu'on jette notre masque par énervement, oui, on va prendre un carton noir. Mais après, on peut râler dans notre coin sans aucun problème. Alors, c'est intéressant que vous parliez du système de carton, parce que je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé déjà. C'est comme au football, donc carton jaune, carton rouge, carton noir, c'est ça? C'est ça, oui. Et donc on a un carton jaune à partir de... En fait, pourquoi? En fait, il y a plusieurs situations. Ça dépend, en fait, comme à l'escrime, au fleuret, on peut toucher que la partie ici, que la partie le torse. C'est quand on va mettre le bras, par exemple, devant pour cacher la surface valable. Si on fait exprès ou en faisant exprès, on prend un carton jaune. Parce qu'au moment de toucher, on aurait pu avoir le point. L'adversaire aurait pu avoir le point. Du coup, à ce moment, on a un carton jaune. Et au bout de 2 cartons jaunes, on a un carton rouge. Et un carton rouge, ça donne un point à l'autre, automatiquement. Et le carton noir, c'est quand on a des excès de colère, on insulte l'adversaire ou l'arbitre. Là, on aura un carton noir. Mais ça, c'est assez rare. Fautes, quoi. Ouais, pour des grosses fautes. Ouais, Ouais, c'est des pour des grosses grosses fautes. Comme le fait tout à l'heure, tu l'as dit, de jeter son masque, Ouais. c'est pénalisable d'un carton noir. Oui, Ouais. c'est ça. Donc en fait, ce qu'on voit assez bien déjà dans cette première question, c'est que le respect, c'est pas simplement, déjà dans un premier temps, le respect de l'adversaire. Alors oui, bien sûr, ça compte, mais on a aussi le respect du règlement et le respect de l'arbitre. Donc c'est vraiment une notion hyper importante en escrime, enfin, même dans le sport en général. Et donc là, on a bien eu les exemples. Alors l'école de Villejonis à Massy, qui vous pose une question un petit peu sympa. Avez-vous déjà triché? Pour ma part, non. En escrime. En escrime, pour ma part, non. Mais déjà, est-ce qu'on peut tricher en escrime? Bah, c'est pas vraiment tricher, mais après, je pense qu'on peut influencer l'arbitre. C'est-à-dire en criant ou en serrant le poing, ou en faisant des actions un peu pour l'influencer et pour qu'il nous donne le point. Mais après, je pense pas qu'il y ait vraiment de triche. C'est plus jouer un peu avec les règles et essayer d'influencer l'arbitre. Après, comme dans tous les sports, il peut y avoir du dopage, mais je ne suis pas concernée par ça. Et toi, Armand? Non. Non.
Effectivement, se doper, c'est tricher. Oui. Comme dans tous les sports d'ailleurs. Ouais. Vous pouvez expliquer en quelques mots ce que c'est que le dopage? Bah, c'est souvent prendre des produits ou des... Oui, qui font que t'es Pour améliorer la performance, c'est des produits t'es qui moins permettent sensible de... à la fatigue, donc tu peux t'entraîner plus, donc être plus fort. Ou Voilà, c'est ça. voilà. Et justement, je crois que quand on est athlète de haut niveau comme vous, on est soumis à des contrôles donc, qui s'appellent des contrôles antidopage, qui sont fréquents, à minima, je crois, 1 à 2 fois par mois. Et qui, en fait, et encore une fois, parce que ce sont les mêmes règles pour tous les sportifs, d'être soumis à ces contrôles. C'est ça. Et aussi après certaines grandes compétitions, par exemple les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde, quand il y a des personnes qui font podium, il y aura un tirage en sort entre les 4 qui font podium pour savoir qui va être contrôlé au contrôle antidopage. Voilà, c'est respecter la règle, encore une fois, hein, parce que ce sont les mêmes règles pour tout le monde. Donc il n'y a pas d'exception. Alors, l'école de la ferme du Temple à Rissorangis qui vous pose 2 questions. Alors, comment réagissez-vous lorsque l'arbitre donne le point à votre adversaire et pas à vous, alors que vous pensiez l'avoir? Ah, parce que oui, parfois il donne forcément le point à l'autre, mais quand on pensait l'avoir, bah, du coup, soit on demande la vidéo et on n'est pas d'accord avec l'arbitre, mais on peut rien faire. On essaie de comprendre le fonctionnement de l'arbitre, parce qu'en général, l'arbitre il essaie d'être logique et impartial. Du coup, on essaie de changer quelque chose dans notre jeu. Ouais, on est frustré sur le moment parce que pour nous, on nous donne le point. Mais après, il faut passer à la touche d'après et pas rester sur l'erreur de l'arbitre. Parce que si on commence à râler, etc., on est moins concentré et là, on perd le match. Donc la règle du jeu, en fait, c'est quoi qu'il arrive, on respecte la décision de l'arbitre. Oui. Oui, parce qu'une fois qu'il a donné le point, dès qu'il a donné la phrase d'arme, bah, il ne peut pas revenir en arrière. Du coup, on a beau râler après, et bah, ça ne va rien changer à la situation. Au contraire, ça va nous déconcentrer pour la prochaine touche. D'accord. Alors, autre question toujours de l'école La Ferme du Temple qui vous demande pourquoi le salut est-il important entre adversaires? Le salut, c'est un peu la première chose qu'on nous apprend à l'escrime quand on commence. C'est un peu comme dire bonjour à l'adversaire en le voyant. C'est la marque du respect qu'a chaque sport. Chaque sport a une manière de saluer l'autre. Et le nôtre, c'est le salut. Est-ce que le salut a une signification particulière? Non, je crois pas spécialement, mais on nous apprend à... Pour nous, en gros, c'est la vie, l'ancienne. Ici, c'est vie, et là, c'est terre. On nous apprend, mais ça n'a pas de signification particulière. Et puis ça démarre le combat en fait. Du moment que tu salues, tu mets ton masque et ça commence. Il y a aussi, c'est au début et à la fin du match. Et pour clôturer le match. Et pour clôturer le match, on se serre la main aussi. Donc ça, tous les escrimeurs le font. Oui. Après, des fois, il est un peu bâclé, surtout à la fin de match, si t'es un peu énervé, c'est un peu bâclé, mais on est obligé de le faire, ouais. Et tu peux même avoir des sanctions si tu ne le fais pas, parce que c'est un manque de respect, et le respect fait partie intégrante de notre sport. Tout à l'heure, on parlait des cartons, mais quand on ne salue pas à la fin du match, on peut vous serrer la main, on peut avoir un carton noir par exemple. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que Il me semble, ouais. Ok. Alors, l'école des Marandiers à Saint-Priest vous demande si votre adversaire vous fait mal, comment réagissez-vous? En fait, ça arrive. Si c'est pas volontaire, ça fait partie du jeu. Tu frottes un coup et puis ça passe. En revanche, si c'est volontaire, c'est pas vraiment moi qui vais dire quelque chose, mais l'arbitre. Moi, j'assimile la douleur et puis voilà. Mais après, en général, si c'est vraiment volontaire, l'arbitre il le voit et il peut sanctionner l'autre, soit par un carton noir ou. Enfin, ça dépend de la gravité de la situation. Si c'est un petit coup sans faire exprès, il dira rien parce que c'est un sport de combat en fait. Du coup, juste on se frotte, voilà, comme elle a dit Louise, on se frotte, mais on peut rien faire d'autre. Et après, si c'est vraiment un coup faisant exprès parce qu'on est énervé et qu'on a pris le point, et on peut avoir un carton noir à ce moment-là.
Alors, la classe de CE2, CM1, CM2 de Saint-Étienne-des-Sorts vous demande: êtes-vous parfois amis avec vos adversaires et cela change-t-il votre façon d'aborder le match? Bah, des amis dans l'escrime, on en a tous. Mais, mais après, il faut savoir faut se faire passer outre. Moi, par exemple, j'ai 2 frères aussi qui font de l'escrime. Et c'est déjà arrivé qu'on s'affronte. Et à ce moment-là, il y a plus de lien. Enfin, on essaie juste de gagner notre match parce que pour nous deux, c'est un match important et ça nous permet de nous qualifier pour les prochaines Coupes du Monde, quoi. Du coup, à ce moment-là, bah, dès qu'on met le masque, il n'y a pas d'amis-amis. C'est un peu chacun pour soi. Ni frère ou... Non, non. En plus, je suis le grand frère, moi, du coup, je fais peur contre les petits frères. Ah ouais. La honte un peu, non? T'as pas eu une expérience en particulier où tu aurais perdu ou gagné contre ton frère sur un match? Non, j'ai jamais perdu sur mes frères pour le moment. T'as jamais perdu? J'ai jamais perdu sur mes Pour frères. le moment. Pour le moment. Bah oui, pour le moment, hein. On sait pas. Hein. Vous avez quel âge déjà tous les trois? Moi j'ai 22, mon autre frère il a 20 et l'autre il a 18. D'accord. Donc tous les trois fleurettistes, ouais bah oui, comme toi. Ok. Comme moi. Et toi t'as une... J'avais une sœur qui faisait de l'escrime, donc Ouais. quand on était petite, ça nous arrivait de tirer ensemble, mais je me souviens une fois, on tirait l'une contre l'autre en compétition et du coup on s'était arrangé avant, bon bah tu mets une touche, puis ensuite j'en mets une autre. Du coup elle a un peu triché là. Ah oui, Elle a un peu triché, là, du coup. Mais d'ailleurs l'arbitre m'a dit faut se battre, sinon c'est carton, alors on s'est battu. Et j'ai gagné. T'as gagné, bah voilà. Mm. Alors, on va maintenant faire une sorte de discussion ouverte autour du respect, parce que le respect, c'est une thématique qui est abordée en éducation morale et civique à l'école. Et on va essayer d'en parler. En fait, le respect dans le sport, c'est quoi d'une manière générale? Donc là, on ne va pas forcément parler d'escrime, on va parler de votre expérience, de votre façon, à vous, comment vous concevez le respect entre vous. Et en fait, la première chose, moi, que je me suis demandé, pourquoi c'est une valeur importante du sport, le respect, au même titre, par exemple, que le dépassement de soi. Parce qu'on sait qu'un sportif, ce qui nous fascine, c'est qu'il se dépasse, c'est qu'il gagne, c'est la performance, etc. Mais on est aussi sur des valeurs importantes avec le respect. Bah, pour moi déjà le respect c'est aussi apprendre aussi quand on perd. C'est apprendre à respecter l'autre quand on perd et apprendre que l'autre est meilleur. Le fair play. C'est le fair play. ouais. Le fair play. Et Puis il y a le respect, en fait il y a plusieurs respects. D'abord celui envers l'adversaire, envers l'arbitre et le respect du règlement aussi. Parce que si on ne respecte pas le règlement, en fait on joue pas, on fait pas le sport, on fait autre chose. Et du coup, pour que ça se déroule bien, il faut respecter le règlement. Et que dire d'autre? Ben, en fait, respecter un règlement, ça enlève rien au fait que, par exemple, le sport, c'est un jeu aussi. Et comme un jeu, il y a des règles. des règles à respecter. Et ça, c'est vrai que parfois, on pourrait avoir tendance à l'oublier. Ou à se dire, bah non, moi, je vais tricher, ou alors je vais tout faire pour gagner, quitte à, comme les questions de tout à l'heure, peut-être à faire du mal, ou avoir une attitude qui est justement en dehors des règles et qui nous mettent à défaut vis-à-vis des autres en fait. Donc ça, ok. Et est-ce que vous auriez par exemple une anecdote importante pour vous où quelqu'un vous a fait part d'une grande marque de respect, qui était très respectueux envers vous? Après nous c'est quelque chose de quotidien un peu. Ou de quotidien, mais pas forcément, mais quelque chose où on met le point, l'arbitre donne l'inverse, et en fait l'adversaire il s'annonce avant que l'arbitre donne le point, l'adversaire s'annonce et du coup il change la phrase d'arbitre, enfin pas il change mais il nous donne à nous. Et ça arrive assez souvent à l'entraînement. Et après je trouve ça plus rare en compétition parce que chacun veut gagner et même quand il y a des fautes, et en général on se tait pour gagner quoi. Parce que c'est partie du jeu, que l'arbitre se trompe aussi. C'est intéressant comme exemple, effectivement. Ok.
T'as une anecdote, Non, Héloïse? pas spécialement. Non, pas trop? Non. Après, ce que je dis, moi, c'est général. En général, c'est comme ça, je trouve. Hmm. Mais non, moi, j'ai pas des choses qui m'ont marqué plus que ça. Donc, ouais, est-ce que je peux conclure en disant que sans respect, on ne fait pas de sport? Oui. C'est mes conclusions. C'est bien dit. C'est bien dit? C'est bien formulé, ouais. Ouais, j'espère que ce live avec Héloïse et Armand vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux ou à la revoir autant que vous voulez. Et on se dit à très bientôt. À plus! Au revoir.